Regardez autour de vous. Les personnes qui ont atteint l'excellence dans leur domaine ne sont pas arrivées là simplement parce qu'elles étaient motivées. Non, la motivation représente seulement une petite fraction de leur réussite. Elle pourrait même ne constituer que 1% du processus. Alors, pourquoi sont-ils arrivés là où vous rêvez d'être? Laissez-moi vous le prouver. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer à jamais votre vision de la réussite. Car la vérité, c'est que ce n'est pas la motivation, mais la discipline qui fait la différence. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. Si vous êtes prêt à aller au-delà des simples promesses de motivation, à découvrir ce qui vous permettra de vraiment progresser, restez avec moi jusqu'à la fin. Avant de plonger dans cette aventure, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car cette vidéo pourrait être le premier pas vers un changement profond. La route vers l'excellence commence ici. Êtes-vous prêt à franchir ce premier pas? Si vous aspirez à devenir un culturiste de classe mondiale, il est crucial de comprendre que la motivation, bien qu'importante, ne suffira jamais à elle seule. Vous devrez faire face à des sacrifices et à des efforts constants. Il ne s'agit pas de quelques heures par semaine dans la salle de sport, mais bien d'un engagement quotidien. Vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine, en maintenant une rigueur sans faille. L'entraînement physique, comme dans le culturisme, ne se limite pas à soulever des poids. C'est une discipline qui doit être intégrée à chaque aspect de votre vie. Votre alimentation, par exemple, devient une composante essentielle de votre entraînement. Vous devrez ingérer 8 repas par jour, tous soigneusement planifiés, pas en fonction de vos envies ou de ce qui vous tente, mais en fonction de vos besoins nutritionnels pour maximiser votre performance. Chaque aliment que vous consommez doit servir un but précis, vous aider à construire du muscle, récupérer plus vite, ou avoir l'énergie nécessaire pour supporter l'entraînement. Prenons l'exemple de mon entraîneur, un homme que j'admire profondément pour sa discipline. Quand je lui demande ce qu'il mange, sa réponse est simple et directe, des protéines. Ce n'est pas une question de goût ou de plaisir, mais de ce qui est nécessaire pour optimiser la performance physique. La discipline réside dans cette capacité à ignorer les tentations et à se concentrer sur l'objectif, à comprendre que chaque repas, chaque choix alimentaire est une brique qui viendra construire la performance physique de demain. L'entraînement n'est pas qu'une question de volonté physique. Si vous n'êtes pas naturellement prédisposé, vous devrez probablement investir une décennie complète d'efforts pour atteindre ce niveau d'excellence. 10 ans. Ce n'est pas quelques mois de motivation ponctuelle, mais un engagement sur le long terme, jour après jour, année après année. Ce n'est pas juste un défi physique. C'est aussi un défi mental, qui vous pousse à repousser vos limites, à surmonter les moments où vous avez envie d'abandonner, où la fatigue vous dit de ralentir, où votre esprit vous fait douter de vos capacités. Vous pouvez vous inscrire à une salle de sport et faire des séances occasionnelles. Mais pour arriver à ce niveau d'excellence, il vous faut une discipline inébranlable. Vous devez être capable de persévérer même quand l'envie n'est pas là, quand vous êtes épuisé, quand tout ce que vous souhaitez, c'est de vous reposer. La motivation, qui peut être explosive au début mais fugace par la suite, ne sera jamais aussi puissante que la discipline qui vous pousse à continuer, à faire le travail nécessaire, peu importe les conditions extérieures. Le chemin vers l'excellence, qu'il soit dans le sport ou dans n'importe quel autre domaine, n'est pas pavé de motivation éphémère, mais d'une discipline sans compromis. C'est un travail qui s'accumule au fil du temps, qui s'entretient dans le quotidien. Le vrai défi est d'en faire une habitude, de faire de chaque action une petite victoire, un pas en avant vers l'objectif. C'est ça, la discipline. C'est la capacité à transformer chaque moment en un acte productif, chaque échec en une leçon et chaque jour en un progrès vers l'accomplissement de ce que vous vous êtes fixé. Chaque année, lorsque le mois de janvier arrive, nous avons tous ces objectifs, ces promesses à nous-mêmes. Je vais changer ma vie, je vais me mettre en forme, je vais gagner plus d'argent. L'excitation est à son comble, et il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme. On s'inscrit à la salle de sport, on achète des vêtements de sport dernier cri, on commence à suivre des influenceurs fitness sur Instagram, on regarde des vidéos inspirantes et on se sent motivé. Au début, tout semble possible. On se projette dans un futur brillant, où l'on aura atteint tous nos objectifs. Mais quelques semaines plus tard, la réalité s'installe. La motivation commence à faiblir. Ce n'est plus aussi excitant d'aller à la salle de sport après une journée de travail. Les vêtements de sport, pourtant neufs, finissent dans le fond du placard. Les vidéos inspirantes ne suffisent plus à raviver cette flamme intérieure. Et avant même de s'en rendre compte, on arrête d'aller à la gym. Les jours passent, les semaines aussi, et l'abonnement mensuel de la salle devient juste une charge supplémentaire, une dépense que l'on oublie peu à peu. L'objectif, pourtant si clair en janvier, semble s'éloigner à mesure que la motivation se dissipe. La vérité qui se cache derrière cet échec est simple, mais souvent ignorée. Ce qui vous manque, ce n'est pas la motivation, mais la discipline. La motivation est éphémère. Elle peut surgir soudainement,
comme une flamme vive, mais elle s'éteint tout aussi rapidement. Les gagnants, ceux qui réussissent véritablement, ne comptent pas sur cette motivation volatile. Ce qu'ils cultivent, c'est la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est ce que vous devez faire pour progresser. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. À quoi pensiez-vous qu'il pensait pendant ses 27 années de captivité? Était-il motivé tous les jours pour rester enfermé dans une cellule, loin de sa famille, de ses amis et du monde extérieur? Bien sûr que non. La motivation n'aurait pas pu le soutenir dans une telle épreuve. Ce qui l'a poussé à tenir, jour après jour, dans ces conditions extrêmes, c'était un engagement profond, un sens du devoir inébranlable. Il savait que son combat pour la liberté ne pouvait être abandonné. Ce n'était pas une question de motivation ponctuelle, mais de discipline, d'un engagement à long terme envers une cause plus grande que lui. La motivation, bien que puissante au début, ne génère pas des résultats durables. Ce qui crée ces résultats, ce qui permet d'atteindre des objectifs à long terme, c'est l'engagement profond et la discipline. C'est ce qui vous permet de continuer, même quand les conditions sont difficiles, même quand la fatigue s'installe, même quand la tentation de tout abandonner devient forte. La discipline, contrairement à la motivation, est constante. Elle est présente chaque jour, peu importe l'envie, et elle est la véritable clé du succès à long terme. Donc, au lieu de vous concentrer sur des pics de motivation passagers, commencez à cultiver une discipline solide. Faites en sorte que chaque action, même les plus petites, vous rapproche de votre but, sans attendre que la motivation vous pousse à agir. C'est ce qui distingue les gagnants des perdants. Leur capacité à rester engagés, peu importe les circonstances, à faire ce qui doit être fait pour atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas la motivation qui change la donne, mais l'engagement et la discipline qui permettent de transformer les rêves en réalité. La discipline, contrairement à la motivation, est une force silencieuse mais puissante qui vous soutient jour après jour. Elle ne se laisse pas influencer par les hauts et les bas de l'humeur, ni par les événements extérieurs. Tandis que la motivation est comparable à une flamme vive qui peut facilement s'éteindre, la discipline est comme une bougie qui, bien qu'éclairant d'une lumière plus douce, reste allumée en permanence. La motivation peut vous pousser à commencer, mais c'est la discipline qui vous permettra de continuer, même dans les moments où la motivation a disparu. Il est facile de se laisser séduire par l'enthousiasme initial d'un projet, d'un objectif ou d'une résolution. Au début, l'énergie est là, l'excitation est palpable, et chaque geste est motivé par un désir ardent d'atteindre quelque chose de grand. Mais, rapidement, la réalité s'installe. La fatigue, les doutes, les imprévus. Et voilà que la motivation commence à faiblir. C'est à ce moment précis que la discipline prend toute son importance. Elle n'a pas besoin d'être alimentée par des pics d'énergie ou d'enthousiasme, elle existe en vous de manière constante. Elle vous pousse à agir même quand vous n'en avez pas envie. L'une de mes citations préférées résume parfaitement cette idée. La discipline fait des miracles. Oui, vous avez bien lu, des miracles. La discipline peut sembler être une simple habitude ou une routine, mais en réalité, elle est la clé des transformations profondes. Elle vous permet de faire des progrès là où la motivation aurait échoué. La discipline, c'est comprendre que peu importe la taille du défi ou la difficulté de la tâche, ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Voici un des premiers miracles que la discipline peut accomplir. Faites ce que vous pouvez, ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Parfois, la tâche à accomplir peut sembler gigantesque et accablante. Vous pourriez avoir l'impression que la montagne à gravir est trop haute pour y parvenir. Mais c'est là que la discipline vous guide. Si vous pouvez lire, lisez. Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez faire un pas, faites-le. Ce n'est pas la taille du premier pas qui compte, mais la direction dans laquelle vous allez. Un petit pas aujourd'hui est beaucoup plus puissant qu'un grand saut demain, car il vous rapproche, chaque jour, de la personne que vous souhaitez devenir. La discipline n'a pas besoin de gros efforts spectaculaires à chaque instant. Elle consiste à faire ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec les ressources dont vous disposez. Elle consiste à faire le travail chaque jour, sans rechercher de reconnaissance immédiate, mais en sachant que chaque action vous rapproche un peu plus de votre objectif. C'est cette capacité à faire un petit effort chaque jour, sans relâche, qui fait toute la différence. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent. La réponse est simple. Ceux qui réussissent n'ont pas forcément des talents ou des capacités extraordinaires, mais une discipline sans faille, qui les pousse à agir même quand tout semble difficile. En appliquant la discipline à votre vie, vous apprendrez à ne jamais sous-estimer l'impact d'un petit geste. La discipline vous apprend à apprécier les petites victoires, car elles sont les fondations de grandes réussites. Chaque lecture, chaque action, chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, construit lentement mais sûrement la version meilleure de vous-même. Et au bout du compte, c'est cette accumulation de petites étapes qui vous permettra d'accomplir des choses bien plus grandes que ce que vous imaginiez possible.
Chaque jour qui passe, chaque petit effort que vous faites, vous rapproche un peu plus de votre objectif. Cela peut sembler anodin, mais ces petites actions sont la clé pour réaliser des choses grandes et significatives. Lorsque vous avancez progressivement, vous êtes aussi en train de renforcer votre volonté, de développer votre mentalité et d'acquérir des habitudes qui, sur le long terme, auront un impact bien plus important que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que de lire quelques pages d'un livre chaque jour, de faire une petite séance d'entraînement, ou même de faire une tâche que vous repoussez depuis longtemps. Ces petites victoires quotidiennes s'additionnent pour vous donner des résultats spectaculaires au fil du temps. C'est là que la discipline prend toute sa dimension. Elle ne consiste pas à accomplir des exploits spectaculaires tous les jours, mais à continuer d'avancer, même à un rythme modeste. Plus vous faites de petits pas, plus vous découvrez de nouvelles opportunités. Ces petits pas vous ouvrent des portes, vous révèlent des idées, des personnes et des expériences qui vous mènent à la prochaine étape. Lorsque vous vous concentrez sur le court terme et que vous faites de chaque moment une occasion de progresser, vous permettez à de nouvelles possibilités de se présenter à vous. Ces opportunités peuvent être des moments de rencontre, de chance ou même des découvertes sur vous-même que vous n'auriez jamais vues si vous aviez été trop absorbé par l'ensemble du chemin à parcourir. Il y a une sagesse dans la patience des petits pas. En avançant progressivement, vous apprenez à apprécier le voyage, à profiter de chaque moment et à comprendre que la véritable croissance se fait dans les petites étapes répétées chaque jour. Chaque jour est une chance de faire un pas supplémentaire vers votre but, et c'est ce qui rend l'atteinte de cet objectif non seulement possible, mais aussi durable. Avec la discipline, même les plus petites actions deviennent des mouvements puissants qui vous propulsent en avant. L'important n'est pas d'aller vite, mais d'aller dans la bonne direction, et surtout de ne jamais s'arrêter. Le pouvoir des petits pas, c'est comprendre que chaque petite avancée, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître sur le moment, contribue à créer un élan qui peut vous propulser plus loin que vous ne l'auriez jamais cru possible. C'est dans la constance de ces petites actions, jour après jour, que vous trouverez la clé de votre réussite. La discipline, loin d'être une simple habitude ou une série d'actions répétées, possède un pouvoir presque magnétique. Elle attire les opportunités, de la même manière qu'un aimant attire le métal. Ce n'est pas un simple hasard, mais une conséquence directe de votre engagement à poursuivre vos objectifs, jour après jour, sans relâche. Lorsque vous êtes discipliné, vous démontrez au monde que vous êtes sérieux, que vous êtes engagé dans votre cheminement. Et c'est cette énergie qui finit par attirer à vous des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Souvent, les gens attendent que les opportunités se présentent avant de prendre des mesures concrètes. Mais la vérité, c'est que ce sont vos actions disciplinées, constantes et réfléchies qui créent un espace dans lequel ces opportunités peuvent se manifester. Si vous êtes discipliné dans votre travail, dans vos habitudes, dans la manière dont vous approchez vos objectifs, vous créez une base solide sur laquelle les opportunités peuvent se poser. Ce n'est pas juste le travail dur qui vous fait avancer, mais la constance de votre discipline qui façonne votre futur. Ces opportunités ne viendront pas toujours instantanément. Elles ne se matérialiseront pas comme par magie en un claquement de doigts. La discipline, bien que puissante, nécessite du temps pour construire des résultats visibles. Mais plus vous avancez avec détermination, plus vous tissez des liens invisibles avec des personnes, des situations et des ressources qui finiront par se transformer en opportunités. Ce n'est pas une question de chance, mais de préparation. Les opportunités arrivent quand vous êtes prêt, et la discipline vous prépare à ce moment. Imaginez que vous souhaitez courir un marathon. Vous ne pouvez pas simplement vous inscrire et attendre que le parcours se déroule sans effort. Il faut d'abord faire de petits pas, vous préparer, courir régulièrement et vous entraîner. Cela prend du temps, de l'énergie et de la patience. Mais ce travail acharné et discipliné crée les conditions nécessaires pour que, le jour de la course, vous soyez prêt à franchir la ligne d'arrivée. Et dans le même esprit, la discipline dans tous les aspects de votre vie est ce qui vous prépare à saisir les opportunités quand elles se présentent. Le manque de discipline, au contraire, crée de la stagnation. Vous pouvez vous retrouver à attendre longtemps des opportunités qui ne viennent jamais, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que vous n'avez pas créé le terrain fertile où elles pourraient germer. Lorsque vous êtes discipliné, vous avancez régulièrement et sans faiblir, même quand il semble qu'il n'y ait pas de raccourcis ou de signaux immédiats. Cette persévérance et ce focus attirent les bonnes occasions. En poursuivant sans relâche, vous devenez une personne sur laquelle les autres comptent pour les bonnes affaires, les bonnes collaborations et les bonnes opportunités. Plus vous vous engagez dans des actions disciplinées, plus vous devenez un aimant à succès. Ce n'est pas la recherche désespérée de ces opportunités qui les attire, mais l'attitude proactive que vous adoptez en restant concentré sur votre but. La discipline forge non seulement votre caractère, mais elle ouvre aussi la voie à des rencontres, des projets et des opportunités que vous n'auriez pas pu voir autrement. La discipline vous pousse à avancer, même quand il n'y a pas de raccourci visible, quand le chemin semble long et sans fin.
C'est dans cet engagement quotidien que vous créez les conditions nécessaires pour faire émerger les grandes opportunités. En fin de compte, la discipline est une forme de préparation à l'inconnu. Plus vous travaillez, plus vous avancez avec détermination, plus vous attirerez à vous ce que vous désirez. La discipline transforme chaque action, chaque effort en un pas de plus vers ces opportunités qui, un jour, se matérialiseront devant vous. Il y a un pouvoir incroyable dans l'instant présent. Le passé est révolu et l'avenir est encore incertain. Le seul moment où vous avez réellement le contrôle, c'est maintenant. Aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie. Une vie qui peut commencer à tout moment, indépendamment de ce qui s'est passé avant. Peu importe où vous en êtes maintenant, peu importe vos échecs passés ou vos regrets. L'important, ce n'est pas d'où vous partez, mais où vous allez. Ce qui compte, c'est de prendre cette première étape, aujourd'hui. Vous avez la possibilité de redéfinir votre trajectoire, de commencer à construire la version de vous-même que vous désirez devenir. Il est facile de se laisser piéger par l'idée que le moment n'est pas encore venu. Vous attendez peut-être d'être dans un meilleur état physique, mental ou financier avant de commencer. Mais la vérité est que le bon moment n'arrivera jamais si vous ne le créez pas. Vous ne pouvez pas attendre que la motivation vienne d'elle-même. Elle n'est pas un déclencheur magique, mais un résultat direct de vos actions. L'action est ce qui crée l'élan, et l'élan est ce qui vous propulse vers vos objectifs. La clé, c'est de commencer dès maintenant, dans l'état où vous vous trouvez. Imaginez que vous deviez gravir une montagne. Vous ne pouvez pas sauter tout de suite au sommet, mais chaque petit pas compte. Plus vous avancez, plus vous vous rapprochez du sommet. Vous pouvez vous arrêter pour observer les vues, apprécier le chemin parcouru, mais le plus important est de continuer à marcher. Et ce voyage commence aujourd'hui. Ce premier pas, même s'il est petit, vous donnera l'élan nécessaire pour faire face à de plus grands défis à venir. Chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. Ne laissez pas le doute ou la procrastination vous retenir. Vous avez ce qu'il faut pour réussir, et la seule chose qui vous manque, c'est l'action. Commencez aujourd'hui. Prenez ce premier pas. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas ce que vous avez fait hier qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. L'avenir appartient à ceux qui commencent. Vous êtes à la croisée des chemins de votre vie, et la direction que vous choisissez aujourd'hui déterminera où vous serez demain.